Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'hématite. Alors l'hématite, vous voyez, elle est comme ça gris métal, elle est très jolie. Alors celle-là, elle est un petit peu particulière parce que c'est une hématite magnétique, c'est-à-dire qu'elle est aimantée. Elles ne le sont pas toutes, on parlera un petit peu de la différence tout à l'heure. Donc le nom hématite vient du latin aématite qui signifie sang, et on verra qu'il y a une grande importance. Évidemment, le nom n'a pas été choisi par hasard, et ça vous vous en doutez, c'est comme d'habitude. Pour ce qui est de sa petite histoire, les hommes préhistoriques s'en servaient essentiellement de pigments, puisque on ne peut pas imaginer quand on la voit comme ça, mais à l'état brut, quand on la broie, eh bien, elle libère des pigments rouges. Donc, ça servait à faire des dessins pour les hommes préhistoriques. On a une grotte, la grotte de Chauvet, qui a des dessins de rennes et de bisons qui ont été datés de 30 000 ans. Et les Égyptiens, eux, alors les femmes un petit peu de la haute en Égypte s'en servaient en tant que cosmétique, donc avec les pigments, pour faire des rouges à lèvres, des fards à joues, mais ils s'en servaient aussi pour ses propriétés, pour ses vertus physiques par rapport au sang, c'est-à-dire que comme en le broyant, ça libérait les pigments rouges et que ça colorait l'eau en rouge, les Égyptiens y voyaient des propriétés physiques très intéressantes par rapport au sang. Et ça, cette propriété est restée évidemment. Au Moyen-Âge, on s'en servait, on revenait plus sur les pigments pour faire des peintures dans les églises, les cathédrales, etc. Ensuite, on a même trouvé une utilisation pour une certaine catégorie d'hématites qui servait de miroir, puisqu'on pouvait se voir, à travers l'hématite. Il semblerait qu'en 2004, sur Mars, on ait trouvé de l'hématite à l'état brut, et comme cette pierre-là ne peut pas se construire sans la présence de l'eau. Le fait qu'on ait trouvé de l'hématite brute sur Mars, eh bien, ça a concouru au fait qu'on a pu affirmer qu'il y avait eu de l'eau sur Mars, puisque cette pierre-là ne peut pas se trouver sur Mars s'il n'y a pas eu d'eau. Donc voilà pour la petite histoire. C'est une pierre qui contient énormément de fer. Donc, quand on a un problème de sang, on est souvent anémié et c'est le fer qui manque. Cette pierre contient énormément de fer. Sur l'échelle de Mohs, elle est entre 5 et 6, donc elle est assez solide. Par rapport au fait qu'on a l'hématite normale et l'hématite magnétique. Il faut savoir que le fait qu'elle soit aimantée est complètement naturel. C'est juste que ces deux sortes d'hématite, vous avez l'hématite, on va dire normale, qui est composée d'oxyde de fer métallique, et l'hématite magnétique, qui elle est composée d'oxyde de fer magnétique. C'est ce qui la rend aimantée. Voilà. Alors, évidemment, les hématites magnétiques ont exactement les mêmes propriétés que les hématites, sauf qu'en plus, vu qu'elles sont aimantées, elles ont une vertu pour réajuster, rééquilibrer les polarités énergétiques, et aussi bien réaligner, ils sont alignés, bien travailler sur les chakras du point de vue énergétique. La seule contre-indication que vous aurez avec l'hématite magnétique que vous n'avez pas avec une hématite normale, c'est que il ne faut pas que les femmes enceintes s'en servent, ni les personnes qui ont un défibrillateur ou un pacemaker, étant donné que le côté aimant pourrait avoir des effets sur le pacemaker. Sinon, à part ça, elles ont les mêmes propriétés. C'est-à-dire, sur le plan physique, une hématite va évidemment avoir des propriétés sur les problèmes de sang, que ce soit les problèmes de circulation du sang, que ce soit des maladies du sang, comme la leucémie, le psoriasis, les hémorroïdes, etc. C'est une pierre qui va agir contre les crampes. Elle va aussi avoir un effet évidemment sur les problèmes menstruels quand les femmes ont des hémorragies, évidemment, puisqu'elles travaillent sur le sang.
C'est une pierre qui est très cicatrisante et qui est très bien pour résorber les hématomes. Si vous avez un bleu, vous la passez, alors il faut vraiment la passer sur toute la surface de l'hématome pendant, je sais pas, 5 minutes, et vous allez voir que l'hématome va vraiment se résorber beaucoup plus rapidement que sans se servir de l'hématite. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, pour les douleurs du dos, essentiellement du dos. On parle de douleurs musculaires, mais essentiellement les douleurs du dos, donc que ce soit cervicale, que ce soit de la colonne vertébrale, que ce soit voilà, n'importe quelle douleur du dos. Les hématites sont très bien. Encore mieux, je dirais, pour les hématites magnétiques qui se vendent en général par 2 et pour un travail sur les problèmes, les douleurs musculaires, l'hématite magnétique est vraiment très bien. Pour ce qui est des propriétés, on va dire, plus psychiques, c'est une pierre qui va donner du courage, qui va donner de la confiance en soi, qui va permettre de s'ouvrir aux autres, qui va permettre une communication plus facile, une concentration plus facile. Et on comprend un petit peu tout ça parce qu'elle va recentrer sur soi, enlever des peurs. C'est une pierre qui déstresse, qui apaise. Et sur le plan spirituel, c'est une pierre d'ancrage. Et donc, l'avantage de cette pierre-là, quand vous êtes bien ancré, va vous permettre aussi, c'est pour ça que tout est lié avec le côté psychique aussi, va vous permettre d'avoir une assise plus certaine, plus franche et qui va vous développer un peu plus la confiance en soi. Et elle est aussi, donc quand on parle d'ancrage sur le plan spirituel, elle va aider les personnes qui font des sorties de corps à rester ancrés et donc à revenir plus facilement dans leur corps, et les personnes qui font des méditations, qui vont pouvoir s'élever sur le plan spirituel, vibratoire, etc., mais qui vont quand même rester bien assis, bien stables sur la terre. Ça, c'est pour ses propriétés. Dans les planches de Sophie, vous savez, on reste sur les propriétés physiques, donc vous retrouvez l'hématite pour les hémorroïdes, donc un exemple de problème de circulation du sang. On va la retrouver pour, évidemment, les hématomes. Et vous voyez, il n'y a que celle-là. Celle-là, pour les hématomes, il faut vraiment la voir, elle est super. Pour tout ce qui est circulation sanguine, bien sûr. Pour les crampes, je ne sais pas si je vous en avais parlé pour les propriétés physiques, mais elle est très bonne pour lutter contre les crampes. Et tout ce qui est, puisqu'elle est cicatrisante, et bien sûr, bien évidemment, donc pour tout ce qui est cicatrisation, des plaies ou des coupures. Donc là, c'est mon choix pour les planches de Sophie. Vous la retrouvez là-dedans pour ces affections physiques. Pour ce qui est du nettoyage et du rechargement, alors certains disent dans de l'eau salée, d'autres disent pas d'eau, juste un lit de sel. Du coup, dans le doute, moi qui n'utilise pas vraiment le sel pour celle-là, je prends un lit de sel, pas en direct, en indirect. Je pose un linge dessus et je la pose sur le linge pour la nettoyer. Et ensuite, mais ça peut aussi, si c'est un nettoyage plus light, on va dire, ça peut être nettoyé avec de l'encens. Et pour le rechargement, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la géode de quartz et le soleil. Elle aime beaucoup le soleil. Donc voilà pour l'hématite, la petite histoire et les propriétés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer aussi, évidemment. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!